Une meilleure manière de prier la prière qui déplace les montagnes. Je débute aujourd'hui une toute nouvelle série d'enseignements intitulée Une meilleure manière de prier. Parmi tous les messages que j'ai eu l'occasion de partager, celui-ci est sans doute l'un des plus marquants tant apprécié par certains qu'il est vivement rejeté par d'autres. En réalité, il est difficile de rester neutre ou indifférent face à ce que je vais exposer. Je vous assure que ce que je m'apprête à partager sera, à bien des égards, radicalement différent de ce que vous avez pu entendre ou apprendre jusque-là sur la prière. Nous entrerons dans les détails au fil des enseignements. Mais permettez-moi, en introduction, de souligner un point essentiel. La prière, telle qu'elle est pratiquée dans de nombreux cercles chrétiens aujourd'hui, est souvent mal comprise, voire gravement déformée. À mes yeux, la prière est probablement l'une des disciplines spirituelles les plus mal utilisées, voire les plus mal enseignées. Beaucoup de croyants pensent que tant qu'ils prient, tout ira pour le mieux. Mais cela est loin d'être vrai. Il existe, en effet, une manière juste de prier et, à l'inverse, une manière erronée. Et prier de manière incorrecte peut, malheureusement, ouvrir la porte non pas à la puissance divine, mais à l'influence de l'ennemi dans votre vie. Je ne vais pas entrer immédiatement dans les détails, certains de ces thèmes ont déjà été abordés dans mes enseignements précédents, notamment ceux tirés de Romains 12, versets 1 et 2. Permettez-moi de vous raconter un épisode marquant. Un jour, lors d'une conférence, j'ai entendu un enseignement sur la prière que j'ai ensuite partagé avec une jeune femme qui, à l'époque, était en quelque sorte ma fiancée. Inspirée par ce qu'elle avait entendu, elle a prié en demandant à Dieu de lui envoyer un cancer, afin de pouvoir glorifier Dieu par la manière dont elle affronterait la mort. Cette jeune femme est décédée. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Sa mort a été la conséquence directe d'un faux enseignement, cette croyance que toute souffrance viendrait de Dieu et que la maladie serait un instrument divin pour nous briser et se glorifier. De telles idées erronées, accompagnées de prières mal orientées, peuvent véritablement détruire une vie. Et malheureusement, ce genre de situation est loin d'être isolé. Beaucoup de personnes sans le savoir sont en train de s'autodétruire par leurs prières mal guidées. Je rencontre souvent des femmes, plus souvent des femmes que des hommes. Il faut le dire, qui viennent me voir en me disant « Cela fait 20 ans que je prie pour mon mari. Pouvez-vous prier pour lui à votre tour? Que dois-je faire ?» Ce type de prière sincère mais parfois désespérée reflète un malentendu profond sur la manière dont Dieu agit et sur notre rôle dans la prière. En général, la première chose que je dis à ces personnes, c'est tout simplement « Cessez de prier pour votre mari ». Cette recommandation surprend presque toujours. Elle déconcerte, car pour beaucoup, la prière est perçue comme un acte inoffensif, voire inépuisable, on ne peut jamais trop prier, n'est-ce pas? Et pourtant, tout dépend de la manière dont vous priez. En réalité, de nombreuses prières mal orientées produisent des effets négatifs. Prenons un exemple concret. Si votre façon d'intercéder pour votre mari consiste à passer 45 minutes à dire des choses comme « Seigneur, il ne me traite pas bien, il maltraite le chien, il gaspille notre argent, il rentre ivre, il est dur, il ne m'apprécie pas, il ne m'aime plus. » Et que vous terminez simplement par un « Sauve-le, au nom de Jésus », alors ce n'est pas une prière efficace. En fait, ce genre de prière ne vous aidera pas et ne l'aidera pas non plus. Ce que vous faites, sans vous en rendre compte, c'est concentrer toute votre attention sur ce qui va mal. Vous donnez plus de poids au problème qu'à la solution. Vous confessez sans cesse le désordre au lieu de proclamer la vie et la transformation. Et surtout, vous réduisez la prière à une sorte de rapport désespéré adressé à un Dieu que vous imaginez mal informé. Il semble que, parfois, les croyants pensent que Dieu est tellement débordé avec des millions de requêtes qui lui parviennent qu'il faudrait absolument que la leur parvienne en haut de la pile. Et pour cela, ils se croient obligés de détailler la situation dans les moindres coins. Au Seigneur, le médecin a dit ceci, il a fait cela, voici ce qu'il a encore dit hier. Comme si Dieu ignorait la situation et qu'il fallait à tout prix l'en convaincre. Comme s'il était nécessaire de lui faire comprendre à quel point il faut agir vite. Mais tout cela va à l'encontre de ce que je vais vous enseigner dans cette série. La prière n'est pas un moment où l'on vient se lamenter, se plaindre ou vider son sac de frustration. Ce n'est pas une tribune où l'on expose l'ampleur de la crise pour tenter d'émouvoir Dieu. J'ai entendu un jour un enseignement de Charles Capps sur la prière et il a partagé une expérience marquante. Alors qu'il était en train de prier, le Seigneur l'interrompit et lui demanda « Charles, que fais-tu » Et Charles répondit « Eh bien, je prie, Seigneur. » Mais Dieu lui répondit « Non, tu ne pries pas, tu es en train de te plaindre. » Et c'est exactement cela que je veux souligner. Beaucoup de personnes confondent prière et plainte. Elles croient que, du moment qu'elles ouvrent leur prière par des formules telles que « Notre Père Céleste » ou « Au nom de Jésus »,
et qu'elle a conclu de la même manière, tout ce qui est dit entre les deux est automatiquement considéré comme une prière valable. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Bien souvent, ce que l'on entend n'est qu'un flot d'incrédulité, de récrimination et de lamentation. Il existe bel et bien une manière juste de prier, tout comme il existe une manière erronée. Cette série d'enseignements sur la prière, pour beaucoup, était une véritable révélation. De nombreuses personnes m'ont confié qu'elle avait transformé en profondeur leur relation avec le Seigneur, qu'il s'agissait là de l'une des choses les plus puissantes et les plus libératrices qu'elles aient jamais apprises dans leur marche spirituelle. Toutefois, j'ai aussi vu l'effet inverse. Certains amis de longue date, qui m'étaient proches depuis des décennies, se sont levés et ont quitté la salle en plein milieu de mon enseignement. Ils ne pouvaient pas supporter ce qu'ils entendaient, persuadés que je remettais en question les fondements même de leur foi. Ils croyaient que je m'attaquais à ce qu'ils tenaient pour sacré. Et pourtant, je suis convaincu que la prière est l'une des pratiques les plus mal comprises et les plus mal employées dans la vie chrétienne. D'où le titre de cette série, Une meilleure manière de prier. Remarquez bien, je n'ai pas intitulé cet enseignement « Vous êtes du diable si vous ne priez pas ainsi ». Tout ce que je dénonce dans ce message, je l'ai moi-même pratiqué par le passé. Et malgré cela, Dieu m'aimait. Et moi, je l'aimais profondément. Ce n'est pas une condamnation. Je ne dis pas que Dieu me rejetait ni qu'il refusait tout ce que je représentais. Mais avec le temps, après 47 années passées à chercher sincèrement la volonté de Dieu, j'ai découvert des principes qui ont changé ma manière de prier et ma vie spirituelle tout entière. Aujourd'hui, je vois bien davantage de fruits et de résultats qu'auparavant. Ma relation avec le Seigneur est plus intime, plus profonde que jamais. Pourtant, il y a 47 ans, lorsque j'ai commencé ma marche avec Dieu, mon amour pour lui était déjà réel et sincère. Il m'a touché, j'ai été témoin de belles choses et même de quelques miracles de temps en temps. Mais vous savez, comme on dit, même une vieille poule aveugle finit par trouver une graine si elle continue à chercher. Et il en va de même pour nous. Si nous persévérons et que nous ne nous relâchons pas, nous finirons par découvrir la vérité et expérimenter la puissance de Dieu même si notre approche n'était pas parfaite au départ. Comme on dit, même un écureuil aveugle finit par trouver une noisette de temps en temps. Il m'arrivait, à l'occasion, de voir la puissance de Dieu se manifester et de recevoir des réponses à mes prières. Mais tant que je priais selon les schémas traditionnels que j'avais appris, ces moments restaient rares et sporadiques. Depuis, j'ai découvert qu'il existe une manière plus efficace, plus profonde, de prier. Et je peux vous assurer que ce que je vais partager risque de vous bousculer. Ce message remet en question bien des idées reçues et bouleverse nombre d'enseignements religieux établis. Mais ce n'est pas parce qu'une chose dérange qu'elle est fausse. J'ai connu des responsables d'église, des anciens respectés dans le corps du Christ, qui ont été profondément troublés par ce que j'expose dans ce livre. Certains sont même allés jusqu'à interpeller la maison d'édition. Comment pouvez-vous publier un tel ouvrage? Cela va à l'encontre de tout ce que nous croyons. Je me souviens que la responsable de la maison d'édition leur a répondu. Continue au-delà du premier chapitre. Oui, il est dérangeant. Il ébranle un grand nombre de croyances erronées. Mais si vous persévérez dans la lecture, vous en verrez la richesse et la puissance. Malheureusement, beaucoup ne dépassent pas ce premier choc. Pourtant, le contenu de cet enseignement a profondément transformé la vie de nombreux croyants. Certains me demandent, mais pourquoi aborder les choses de cette manière? Parce que c'est ainsi que Jésus lui-même a parlé de la prière. Jetez un œil à Matthieu 6, verset 5, dans le célèbre sermon sur la montagne. Il est écrit, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. » La toute première chose que Jésus a dite au sujet de la prière, c'est que les hypocrites aiment prier. C'est d'ailleurs le titre de la première session de cette série d'enseignements. Les hypocrites aiment prier. Je tiens à souligner ce point, car il est fondamental. Récemment, un homme est venu me voir. Il m'a raconté qu'il avait entendu son fils écouter mes enseignements dans sa chambre. Le garçon est descendu et a dit à son père, « Papa, tu es un hypocrite. » Surpris, le père demandait, « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais l'enfant n'a rien expliqué et est simplement remonté continuer à écouter les enseignements. Un peu plus tard, il est redescendu et a dit à sa mère, « Maman, toi aussi tu es une hypocrite. » Déconcertés, les parents sont allés dans la chambre pour lui demander des explications. L'enfant leur a répondu, « André vient de dire que les hypocrites aiment prier. Vous aimez prier, donc vous êtes des hypocrites. » Bien sûr, cet enfant n'avait pas saisi toute la nuance du message. Mais il avait entendu une vérité marquante. Jésus a commencé son enseignement sur la prière en mettant en garde contre l'hypocrisie. Il ne critiquait pas la prière elle-même, mais l'attitude du cœur qui peut parfois l'accompagner.
Saviez-vous que, dans toutes les grandes traditions du monde, la prière occupe une place essentielle? Par exemple, les musulmans prient plusieurs fois par jour, 4 ou 5, selon les moments en se prosternant sur des tapis orientés vers la Mecque. De même, les croyants bouddhistes et hindouistes récitent des mantras, qui sont eux aussi une forme de prière. Où que l'on se tourne, on constate que chaque religion valorise la prière et y consacre une énergie considérable. Pourtant, selon l'enseignement de l'Évangile, il n'existe qu'une seule voie véritable, s'adresser à Dieu le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Car Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie que si l'on ne prie pas au nom de Jésus, si l'on ne passe pas par lui, il est impossible d'entrer en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Je sais que certains, en lisant ou en entendant cela, jugeront ces propos étroits d'esprit. Pourtant, cette vérité demeure. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres, il est le chemin le seul. Ainsi, malgré la sincérité de millions de personnes issues d'autres traditions religieuses, leur prière ne les relie pas réellement à Dieu le Père. Dans certains cas, elles peuvent même ouvrir la porte à des forces trompeuses ou simplement nourrir une illusion intérieure qui apaise la conscience sans établir une relation authentique avec le Créateur. Et ce constat ne concerne pas uniquement ceux qui sont hors de la foi chrétienne. Même au sein de l'Église, nombreux sont ceux qui s'adonnent au rituel de la prière, persuadés de s'adresser à Dieu, alors qu'en réalité ils ne sont pas véritablement connectés à lui. Si nous reconnaissons volontiers que des prières adressées à d'autres divinités n'atteignent pas le Dieu vivant, il nous faut aussi admettre avec humilité que, dans le corps du Christ, beaucoup prient de manière inadéquate. C'est précisément sur ce point que Jésus a insisté lorsqu'il a enseigné au sujet de la prière. Il a commencé par montrer ce qu'elle n'est pas. Dans l'évangile de Marc 7, verset 13, il dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. » Autrement dit, avant de semer une bonne semence et d'espérer une récolte abondante, il faut d'abord purifier notre manière de prier, afin de revenir à l'essence même de la relation avec Dieu. Parfois, il est nécessaire de labourer la terre et d'en retirer les pierres, les cailloux, tout ce qui empêche la semence de porter du fruit. De la même manière, il nous faut nous débarrasser des traditions humaines et des doctrines qui annulent la parole de Dieu. Enseigner ce qu'est la prière ne suffit pas. Jésus a commencé par dénoncer l'hypocrisie religieuse et toutes ces conceptions erronées qui s'opposent à l'essence de la prière. C'est dans cet esprit que je poursuis son exemple. Le premier enseignement de cette série s'intitule « Les hypocrites aiment prier ». Un titre volontairement provocateur qui vient briser l'idée selon laquelle la prière ne serait qu'un simple rituel. Je n'écris pas cela pour attaquer qui que ce soit en particulier, ni pour mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais parce qu'il est nécessaire de dire la vérité. Il existe des personnes qui utilisent des chapelets, qui récitent un certain nombre de « Je vous salue Marie » ou de « Notre Père » et qui appellent cela « prière ». Mais Jésus lui-même a enseigné le contraire. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. Or, réciter mécaniquement des prières écrites n'est pas, dans la majorité des cas, entrer en communion avec Dieu. Bien sûr, il est possible de reprendre les paroles d'autrui et d'y mettre son cœur pour rencontrer Dieu. Mais trop souvent, ce ne sont que des mots vides et de vie, un exercice formel dépourvu de relations véritables. La prière authentique jaillit du cœur. C'est un dialogue intime entre votre cœur et celui de Dieu. Ce n'est pas un monologue où l'on accumule des requêtes et des paroles, mais une rencontre où l'on écoute autant qu'on parle, où l'on reçoit autant qu'on donne. Pourtant, beaucoup ont transformé la prière en une gymnastique religieuse, une discipline pratiquée non pas pour rencontrer Dieu, mais pour apaiser leur conscience. Ils pensent qu'en consacrant un certain temps à la prière, ils deviennent meilleurs, qu'ils engrangent des mérites et que, tôt ou tard, Dieu leur devra une réponse. Comme si la prière fonctionnait sur le mode d'un système de points à échanger contre des bénédictions. Mais dans ces pratiques, bien souvent, Dieu est absent. Je me souviens d'une période où je m'imposais de prier plusieurs heures par jour, chronomètre à l'appui. Un jour pourtant, alors que j'avais passé un moment merveilleux avec Dieu en lisant sa parole, en lui parlant simplement, en goûtant une communion profonde avec lui, j'ai regardé l'heure et me suis dit, « Seigneur, il me reste encore 2 heures de prière à accomplir. » Alors, honnêtement, je lui ai avoué, « Père, je redoute ces 2 heures. Parfois, elles me paraissent interminables, comme si elles duraient 4 heures. Je passe un moment béni avec toi, et pourtant, je me sens forcé d'entrer dans ce temps de prière comme dans une obligation. Pardonne-moi, mais c'est ce que je ressens. » Et c'est alors que le Seigneur m'a répondu avec une tendresse désarmante. « Ne t'inquiète pas, moi aussi j'appréhende ces moments, parfois même 30 minutes avant que tu ne commences. » Dieu n'approuve pas non plus ce type de prière. On entend souvent des personnes dire « Peux-tu m'ajouter à ta liste de prières ?»
Pourtant, nulle part dans la Bible il n'est question de liste de prières. Attention, je ne prétends pas que ces listes soient diaboliques ou explicitement condamnées dans les Écritures. Mais le problème réside dans l'usage que l'on en fait. Certains s'imposent chaque jour de réciter méthodiquement ces noms, encore et encore, comme s'il fallait assiéger le ciel à coups de répétition. Tout au long de cette série, je m'opposerai à de telles pratiques et montrerai que Dieu aime infiniment plus les personnes pour lesquelles vous intercédez que vous ne les aimez vous-même. Vous n'avez donc pas besoin de tordre le bras de Dieu ni de le supplier comme si vous deviez le convaincre d'aimer et de sauver ceux qui vous sont chers. À mes débuts dans le ministère, mon cœur était animé d'un bon zèle, mais mes raisonnements étaient erronés. J'avais hérité d'un modèle de prière fondé sur la supplication et l'imploration, et l'on m'avait enseigné qu'il fallait prier sans relâche pour obtenir un réveil. Je précise, je ne suis pas contre les réveils, le monde entier a désespérément besoin d'un réveil spirituel. Mais la manière dont on m'avait appris à prier était fausse. On nous disait qu'il fallait mobiliser des centaines, des milliers, voire des millions de personnes pour prier avec insistance et mettre la pression sur Dieu jusqu'à ce qu'il libère sa puissance. En réalité, cette approche est non seulement inefficace, mais aussi nuisible à notre relation avec lui. J'ai moi-même pratiqué ce modèle. J'ai crié à Dieu, parfois des nuits entières, suppliant pour qu'il agisse dans ma ville d'Arlington, au Texas, où je résidais alors. Je demandais que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées, et je multipliais les prières avec ardeur. Mais un jour, au cours d'une de ces supplications, j'ai prononcé ces paroles. « Seigneur, si seulement tu aimais les habitants d'Arlington au moins à moitié autant que je les aime, il y aurait un réveil. » Aussitôt, j'ai été frappé par l'absurdité de mes propres mots. Était-ce possible que j'aime davantage ces âmes que Dieu lui-même? En réalité, je projetais sur lui mon sentiment d'échec, comme si c'était Dieu qui refusait d'agir. Ma logique était la suivante. Si je ne voyais pas de résultat, c'est que je devais prier plus fort, plus longtemps, avec davantage de persévérance. Mais cette logique ne mène qu'à l'épuisement spirituel. Un jour, une femme vint me trouver. Depuis 20 ans, elle priait et jeûnait pour la conversion de son mari. Elle était lasse, brisée, et me dit « J'ai tout essayé. Dieu n'a pas répondu. Peut-être que si vous priez à votre tour, il vous écoutera. » Sa demande m'a profondément attristé, mais je lui ai répondu avec franchise. « Non, je ne prierai pas pour votre mari. » Choquée, elle me demanda pourquoi. Alors je lui expliquai « Je refuse de m'accorder avec vous dans la prière, car votre attitude traduit un mépris inconscient envers Dieu. Vous supposez qu'il pourrait, d'un simple geste, contraindre votre mari à croire et qu'il choisit volontairement de ne pas le faire. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la parole. Dans l'Épître aux Romains 10, verset 17, il est écrit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Jésus, lui, nous a exhortés à prier afin que des ouvriers soient envoyés sur le chemin de ceux qui ont besoin d'entendre cette parole. C'est pourquoi j'explique qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Trop souvent, certains s'adressent à Dieu comme si tout reposait uniquement sur lui, comme si ni leur mari, ni leurs proches, ni personne d'autre ne pouvait agir, et que la seule option consistait à supplier le ciel. Ainsi, après 20 années de prière restées sans effet visible, il conclut que Dieu n'est pas vraiment disposé à sauver cette personne. Et lorsqu'il me demande d'intercéder à leur place, c'est comme s'ils pensaient que je pourrais motiver Dieu davantage qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Mais une telle attitude est profondément injuste envers le Seigneur. Dieu aime votre mari, vos proches, bien plus que vous ne pouvez les aimer vous-même. Il n'est pas nécessaire de le supplier, comme si son cœur était insensible et que, livré à lui-même, il laisserait les âmes périr sans compassion. Non, ce n'est pas là le Dieu révélé en Jésus-Christ. La prière ne consiste pas à forcer Dieu à devenir plus saint, plus compatissant ou plus bienveillant que vous. Et pourtant, c'est ainsi qu'elle est souvent pratiquée, une manière de vouloir persuader Dieu d'accomplir ce qu'il n'aurait pas fait sans votre insistance. Approcher la prière de cette manière, c'est en réalité une offense envers Dieu, une forme d'incrédulité qui vous nuit plus qu'elle n'édifie. La prière est, hélas, un domaine largement mal représenté. Permettez-moi ici une précision. Il existe des personnes qui ne cessent de glorifier la prière. Elles en parlent, elles en enseignent, elles multiplient les discours sur son importance. Bien entendu, la prière a une place essentielle dans la vie chrétienne et je suis moi-même en train d'en parler en ce moment. Mais ce qui est problématique, c'est que beaucoup glorifient l'acte de prier et non pas ce que la prière accomplit, ni celui vers qui elle doit nous conduire. Pour illustrer cela, permettez-moi une comparaison. Je possède une voiture. Elle est belle, confortable, bien équipée et je l'apprécie. Mais je ne passe pas mon temps à exalter ma voiture pour elle-même. Ce qui compte, c'est ce qu'elle me permet de faire, me déplacer, me rendre à mon bureau
voyager. Autrement dit, la voiture est un outil, un moyen et non la finalité. De la même manière, la prière n'est pas une fin en soi. Elle est le véhicule qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. L'essentiel n'est pas de glorifier la prière elle-même, mais la relation vivante avec le Père. Oui, parler avec Dieu, l'écouter, partager avec lui, constitue une dimension indispensable de cette relation. Mais ce que je célèbre et mets en avant, ce n'est pas le véhicule, c'est le but, la communion intime et vivante avec Dieu. Ce qui compte véritablement, ce n'est pas tant l'acte de prier lui-même que ce qu'il produit, la communion avec Dieu. Pour ma part, ce qui m'importe avant tout, c'est la relation vivante avec lui, le temps passé dans sa présence, cette intimité personnelle et profonde que la prière rend possible. Car la prière n'est qu'un véhicule, un moyen qui nous conduit dans cette rencontre. Relisons ensemble le passage de Matthieu 6, verset 5, où Jésus déclare « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. » Beaucoup de personnes prient pour être remarquées, car la prière leur donne, à leurs propres yeux, un sentiment d'importance et d'influence. Elles aiment partager avec les autres le temps qu'elles consacrent à la prière, se vantant de leur discipline, de leur rigueur se levant à 5 heures du matin, récitant leurs prières avec constance. Les hommes, impressionnés, leur donnent des éloges. Mais Jésus nous avertit, cette reconnaissance humaine, cette tape sur l'épaule, voilà leur seule récompense. Elles ne recevront rien de la part de Dieu, et leurs prières, privées de sincérité, resteront sans réelle efficacité. Si votre but est d'être admiré, de paraître pieux aux yeux des autres, la petite satisfaction que vous en tirerez sera tout ce que vous recevrez. Mais la prière authentique, elle, se vit dans le secret du cœur, dans une relation vraie avec Dieu. Rappelez-vous, vous avez été créé pour un dessein précis, inscrit dans le cœur de Dieu avant même votre naissance. Vous êtes appelés à le découvrir, à vivre pour lui, à tourner le dos au monde pour marcher en disciple. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, porteur d'une destinée unique que vous seuls pouvez accomplir. Jésus l'a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 19 à 20. Notre désir est de vous aider à connaître Dieu, à expérimenter son amour inconditionnel et à vous équiper pour devenir des hommes et des femmes qui changent le monde. Je peux vous l'assurer, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de semer la parole de Dieu dans votre cœur. Elle est la semence qui fait croître tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a déclaré, bien que cette parole se trouve dans l'Ancien Testament, elle demeure pleinement valable aujourd'hui. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Osée 4, verset 6. L'ignorance ou la mauvaise compréhension de la parole de Dieu est à la racine de la plupart de nos difficultés. Rejoignez-nous sur l'Esprit vivant pour recevoir encore davantage de la parole de Dieu et goûter à la vérité de l'Évangile.